Il y a une colonisation insupportable de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Et là, vous plus... parlez du gouvernement Netanyahou. Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Hmm. Je pense qu'il devrait être en prison. Je pense personne n'a nui à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc on voit très bien ce qui viendra. Mais vous dites et ça passe par l'élimination des extrêmes, l'élimination de l'organisation terroriste des Palestiniens, cette organisation-là, par la victoire en Palestine de force de la raison, et par la victoire en Israël de force de la raison, celle qui manifestait tous les vendredis soirs depuis des mois et des mois pour se débarrasser de ce criminel de guerre qui s'appelle Monsieur Netanyahou et des forces criminel folles. De guerre, oui, Netanyahou. Pour moi, oui. Pour moi, je le dis d'une façon extérieure. Je ne suis pas israélien, je le dis évidemment de façon personnelle. Je pense qu'il nuit à son propre peuple. Et tous ses alliés qui ont cru qu'on pouvait coloniser quelque chose qui n'était pas vous. Mais il n'y a pas une relation de cause à effet directe entre ce qui se passe aujourd'hui avec la situation dans les colonies en Cisjordanie, Jacques Attali? Non, mais beaucoup vont dire que c'est à cause de ce qui s'est passé dans les colonies que ceci a eu lieu. Beaucoup vont dire et beaucoup l'ont dit, mais voilà. On ne peut pas faire de lien. Non, il n'y a pas de lien. On ne peut pas justifier la barbarie qu'il y a eu en Israël avec la politique en Cisjordanie. Non. Par contre, on peut dire que si il n'y avait pas de troupes israéliennes pour défendre les kibbutz qui sont en Israël et non pas dans des colonies à la frontière de Gaza, c'est parce que, pour des raisons électorales, M. Netanyahou avait envoyé l'essentiel de l'armée israélienne pour protéger ses amis les colons.